Salut! Bienvenue cette semaine pour installer le tamis dans le blutoir. Tout ça c'est pour tamiser de la farine. Je vous renvoie sur les épisodes précédents pour la fabrication de ça et pour la fabrication du blutoir lui-même. Cette fois-ci on va marier les deux avec une pente qui va être nécessaire sur l'ensemble. Il n'y a pas grand chose comme pente sur l'existant, il y a à peu près 2,5 cm sur 2,50 m, donc 1% de pente, ça fait pas beaucoup. Normalement dans les tamis, il y a des maslottes qui se baladent, qui font des chocs pour essayer de décolmater la farine. Celui qui existe n'en est pas équipé, alors pour l'instant on n'en a pas mis, on pourra toujours en rajouter plus tard. Mais voilà, c'est un des commentaires que j'avais eu la dernière fois. Et donc pour l'instant on fait 100, on va voir ce que ça donne. Et je vais, pour compenser l'incertitude un peu de l'installation de tout ça, je vais créer un système réglable aux deux bouts de façon à faire varier la pente pour faire descendre la farine plus ou moins rapidement à l'intérieur du tamis. J'ai tracé le milieu, j'ai relevé là-bas les cotes de hauteur par rapport à la sortie de farine parce que c'est ça qui est important. La farine elle va arriver ici à travers un tuyau qui va plonger à l'intérieur de ce tamis et qui va nourrir la mouture issue du moulin. Et donc ensuite ça va partir se promener jusqu'au bout. Donc la sortie de cette farine, elle n'est pas vraiment modifiable, elle est ici on va dire, et il faut faire avec. Voilà, allez en avant! Les différents percements que je vais avoir là pour passer l'axe et puis la fixation du palier extérieur, le palier extérieur il est là. Je vais utiliser mon gabarit avec une fraise à copier qui va à l'intérieur et qui permet de faire une forme ovale, bien droite, bien propre. Ça va être un peu fastidieux à calculer et à mettre en place, mais c'est le seul moyen d'y arriver. Pour fixer les platines à l'extérieur du blutoir, je vais utiliser des chutes d'un chantier que j'avais fait. Et c'est du contreplaqué de boulot, le même que celui qui est là. Et j'ai tracé l'emplacement. Est-ce que ça va aller ça? Non, ça se voit pas. Voilà, je vais centrer les deux ensemble. Et j'ai tracé les 4 trous à faire. Et ensuite je percerai pour faire un petit creux sur l'arrière pour pouvoir fixer le roulement.
Et ben voilà du premier coup. Alors il manque le tuyau qui va amener la mouture là au milieu. Le tuyau il traverse la cloison et il débouche dans la première partie du tamis. Là ça va être pour la farine. Ensuite pour la farine un peu plus grosse. Ensuite la semoule et la dernière partie ici c'est pour le son. C'est-à-dire que c'est vide et tout le reste tombe. La pente est réglable donc ça permet de faire transiter la farine à l'intérieur du tamis plus ou moins vite en fonction de la pente qu'on lui donne. Je pense que la vitesse de rotation, ça va être à peu près quelque chose comme ça. La force motrice va être apportée par la roue à aube du moulin qui va faire tourner des poulies, il y a un système de poulies au plafond et avec une grosse poulie sur l'axe qui est à l'extérieur du meuble. Donc voilà, c'est comme ça que va être transmis la puissance de l'eau jusqu'au tamis. Bon, aussitôt installé, aussitôt enlevé, j'ai tracé l'encombrement maximal du tamis à l'intérieur du butoir. Et maintenant, il faut que je le dépose. J'ai commencé à essayer de travailler dessous et c'est impossible. Je me cogne dans tous les sens. Et donc, je dépose. Pour que ça reste démontable et transportable, parce que là où vous allez voir, là où ça va être posé, ça va être un peu l'enfer. Je vais le visser ce truc là. Et oui, je suis allé chez le coiffeur, comme tout le monde. J'ai tracé au fond du meuble l'encombrement maximal du tamis et j'ai aussi tracé des pentes pour faire la trémie avec un trou qui va rester au milieu pour séparer les différentes moutures. Donc je vais positionner ça. Ah putain, faut être jeune. J'ai desserré les boulons inférieurs et puis celui qui est là-haut et je vais tenter de défaire les traverses en jouant sur la souplesse du bois. Ça va être un peu juste parce que les dominos qui sont pris dans les coins sont quand même assez longs. Mais j'espère bien pouvoir libérer ça. Ça me montrera si le montage est possible ensuite là-bas. Bon, finalement, je vais tout coller d'un bloc.
t'avoueras que t'as jamais vu un truc comme ça, hein. Moi non plus. Je vais vous emmener sur la fabrication des ouvrants, hein, en fait qui ne sont pas des ouvrants, c'est des coulissants. C'est pour ça que j'ai fait simplement un cadre monté au domino, parce qu'il n'y a pas de porte-à-faux, il n'y a rien qui va le déformer le cadre. Il y a un petit défaut de planéité de cette traverse. Elle sera compensée là-bas par un pied qui sera dessous, le transfert des forces ici, et puis ensuite pour mettre cette traverse parallèle à celle d'en haut, et puis bien à l'horizontale. Je ne peux pas prévoir le pied tout de suite parce que le sol est complètement inégal là-bas, et donc forcément le pied que je vais fabriquer, il ne sera pas bon. En attendant, cet ouvrant, voilà, il devrait prendre place ici. Voilà, et normalement, quand ils sont bien en place, on n'a qu'un montant au milieu. Celui-là, il a un peu de mal à coulisser. J'ajusterai le truc. C'est tout nouveau dans l'atelier, un kit de fraises à feuillerer de chez CNT. J'ai acheté ça il n'y a pas longtemps et je vais faire les feuillures là pour accueillir le verre avec une part close qui va se mettre à l'arrière. Et on va faire ça ensemble. Alors il faut faire un petit peu de mathématiques, il faut soustraire les diamètres des guides qui sont sur le roulement. Alors 19 mm là pour presque 51 mm, ça fait 50,8, je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette mesure bizarre, mais bon. Donc là ça me laisse presque 32, divisé par 2, normalement ça me fait des feuillures de 16 mm. Je vous mets des liens en dessous, c'est non affilié, hein.
Et voilà. J'ai une coupe à faire à 60 degrés et ma lame elle peut s'incliner que de 45. Donc je fabrique un petit gabarit juste pour une coupe. Je sais pas comment je vais faire pour l'empêcher de glisser comme ça. Il faut que je la fixe. Foya, tout ça pour ça? Le complément de 60 degrés pour arriver à un truc droit? Non, 31. Parce que je rajoute 1 degré de façon à ce que la pointe elle touche bien au bord. Tant pis, il y aura un petit jour caché dessous, mais je mets 1 degré de plus. Voilà mes petits bouts de tout à l'heure qui sont collés ensemble et j'ai fait les découpes que je pensais exactes pour les poser là, pour délimiter les différentes parties de la trémie. Et je pensais avoir 60 degrés ici, 45 degrés ici, et ça marche pas. Alors je ne sais pas pourquoi. Il y a quelques degrés qui ont disparu de la circulation. Là, à 60 degrés, je suis au maximum de la scie à angler, et donc je vais corriger un peu avec celui-là. Je vais raccourcir un peu l'ensemble de façon à ce qu'il soit un peu plus bas. Alors ça va pas être très facile, parce que voilà, quand ça sera trop court, eh bien, il n'y aura plus qu'à recommencer. Mais bon, il faut y passer. À noter que tous les bouts de bois là sont assemblés avec des vis inox. Je vais tout démonter de toute façon pour livrer et j'en profiterai pour passer un coup de ponçage sur l'ensemble. Et il n'y aura pas de traitement de surface à l'intérieur du blutoir. Et voilà. Bon, j'ai plus que les deux bouts à faire.
Et voilà, ça y est enfin. Le puzzle est assemblé, les portes en place, le blutoir à l'intérieur. J'ai cru que j'y arriverais jamais, mais ça y est, le grand jour est arrivé finalement. On est samedi matin là et le film sort ce soir, donc voilà, c'était assez intense, c'était un super projet. Moi je me suis éclaté parce qu'il y a plein de nouveaux trucs pour moi, des trucs à réfléchir à l'intérieur. C'est pas comme une cuisine ou un meuble de salle de bain, voilà, qui est tout bête, qui est le même que le précédent. C'est évidemment une pièce unique et je pense pas que j'en ferai d'autres pendant très 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 longtemps. D'ici à ce que je devienne spécialiste en blutoir, il n'y a pas, enfin je pense que ça n'arrivera pas. Je serai passé à autre chose, mais voilà, c'est un chouette projet. Moi je me suis éclaté. C'est pas très très facile à faire tourner, hein. Il y a de l'inertie. Il y aura sûrement des ajustements à faire avec des petits déflecteurs pour bien que la farine ou les différents éléments rentrent bien dans leur tiroir. Mais ça, je ne peux pas le prévoir tout de suite, il faudra que je le prévoie sur place. Mais voilà, en gros, le blutoir est fini et je suis bien content parce que ça fait longtemps que je suis sur le coup. Et bon, je commençais à saturer un peu sur la bluterie. Je vais pouvoir passer à autre chose, je vais pouvoir passer sur ma caravane et puis plein d'autres projets qui arrivent. J'ai une cuisine qui arrive, mais je ne sais pas si je vous la filmerai parce que voilà, il faut vraiment que je fasse la cuisine. Et donc voilà, on pourra se retrouver très bientôt pour plein de nouvelles réalisations. Allez, ciao!